Nous y voilà. Merci d'être venus aussi nombreux, de nous faire confiance encore. Quand on a 50 ans, on a le droit de se tourner vers le passé, de faire le point. Mais je crois qu'on se doit surtout de regarder l'avenir. Et pour affronter cet avenir avec sérénité, nous avons fait appel à 12 conférenciers de talent. 12 conférenciers pour couvrir l'ensemble de toutes les facettes de notre omnipratique, parce que, évidemment, cette journée, comme toutes les journées de la SOP, est résolument tournée vers les omnipraticiens. Alors, nous avons bien sûr voulu pour nos 50 ans une journée exceptionnelle, nous voulions des messages forts, et nous avons demandé à chacun de ces conférenciers une seule chose. Nous leur avons dit, si vous n'aviez qu'une seule chose, qu'un seul message à délivrer, quel serait ce message? Et donc, ces 12 merveilleux conférenciers vont parler aujourd'hui de ce qui leur tient le plus à cœur. Alors, la première question que nous allons nous poser ce matin, c'est une question qui concerne le changement. Et c'est une question légitime que le changement quand on se forme à de nouvelles techniques. Et Stéphane Simon, ce matin, dans une présentation extrêmement originale, puisqu'il n'a que 3 diapositives à vous montrer, c'est une présentation sur un format qui est plutôt un format TED, pour ceux qui connaissent ce type de format. Et donc Stéphane Simon va nous dire quelles sont nos difficultés, quelquefois, à procéder à ces changements. Et puis, avec Franck Decup, nous allons voir comment stopper la carie, comment reminéraliser, comment aller encore plus loin dans la conservation de la vitalité pulpaire. Nous verrons en bref une dentisterie biologique. Et à travers un cas clinique complexe, avec Christian Moussali, nous allons voir comment la CFAO peut être extrêmement utile, et ça depuis le diagnostic jusqu'à la pose et dans un temps de traitement relativement court. Puis nous ferons la pause du matin et nous reprendrons avec Jean-François Lasserre qui va nous parler de bionique. Il va nous expliquer ce que c'est, il nous dira que avec l'évolution des techniques adhésives, on arrive à encore plus d'économie tissulaire et à des résultats extrêmement beaux sur le plan esthétique. En orthodontie, avec Christophe Dinglas, nous verrons aussi que la préservation de l'organe dentaire et le respect des limites biologiques est vraiment une préoccupation aussi chez les orthodontistes. Nous verrons que grâce à des examens tels que le Cone-Beam, on va pouvoir anticiper les résultats et donc bien sûr les améliorer. Et nous terminerons la matinée avec Pierre Machetou, qui va nous parler de cathétérisme. Et cette fois-ci, nous verrons que ce cathétérisme qui était habituellement manuel va pouvoir devenir mécanisé. Et puis nous déjeunerons. Et après le déjeuner, Myriam Dridi aura la tâche de nous garder en éveil, mais vous pouvez lui faire confiance, elle sait très très bien faire cela. Myriam, comme tous les conférenciers pratiquement de la journée, est une amie de la SOP depuis longtemps. Elle nous a fait une grande amitié, puisqu'elle va nous délivrer aujourd'hui un message en exclusivité issu de ses tout derniers travaux. Elle va nous expliquer comment la compréhension du microbiote buccal va nous faire aborder les maladies parodontales d'une façon tout à fait nouvelle, et comment cette compréhension va replacer l'odontologiste dans un rôle clé au sein de l'équipe médicale. Puis Jean-Louis Giovanoli nous parlera d'un sujet qui lui aussi lui tient très à cœur, qui est le patient et surtout la connaissance du profil du patient. Il nous expliquera qu'il ne suffit pas d'extraire une dent pour changer un profil et assister à quelque chose de magique, et c'est en comprenant ce profil qu'on évitera bien des difficultés. Et puis, Virginie Monet-Corti va nous parler d'esthétique et de rose. Alors nous, les filles, ça fait longtemps que le rose, on sait que c'est important en esthétique, mais plus sérieusement, Virginie nous dira comment on va pouvoir optimiser ce Pink Aesthetic Score qui est tellement important et qui est un véritable défi dans nos traitements. Virginie vient d'éditer un nouveau livre sur la chirurgie plastique parodontale. Elle va nous faire l'amitié aussi de faire une signature, si vous le souhaitez, avoir une dédicace tout de suite après sa présentation à la pause de l'après-midi. Et puis, une fois la pause réalisée, nous verrons Pascal Valentini. Ça me fait très plaisir de recevoir Pascal pour la première fois ici à la SOP. Pascal va nous parler de complications. Alors c'est vrai que c'est un peu générateur de stress, mais en fait on verra que c'est très important de connaître les complications et la gestion de ces complications quand on veut se lancer, en particulier en implantologie, mais je pense dans toutes les spécialités.
Avec Frédéric Chiche, nous irons encore plus loin dans les limites de l'extraction-implantation immédiate. Vous savez que c'est un sujet que l'implantologie, le timing implantaire après l'extraction n'est pas un sujet qui fait consensus aujourd'hui. Frédéric nous présentera sa façon de voir les choses, nous dira comment on peut gagner du temps, des étapes, évidemment sans sacrifier à la sécurité du résultat. Et nous terminerons la journée avec Marcel Bégin qui nous parlera de prothèses adjointes partielles avec l'intérêt de l'implantologie dans le cadre de ces prothèses adjointes partielles. Alors évidemment, pour préparer cette journée, nous étions une belle équipe. Corinne Lalame, Chloé Barban, Jean-Yves Cochet, Philippe Pilsan, Gérard Mandel et bien sûr Marc Rochet. Un petit clin d'œil et un merci à Philippe Chalancet, qui n'a pas participé à la préparation de la journée scientifique, mais qui a énormément œuvré à la préparation de la soirée d'hier soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, on a fait le maximum pour vous recevoir comme on pensait devoir le faire. Voilà, je voulais vous dire qu'avec cette équipe, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. C'était un grand bonheur. Je pense que avec toutes ces nouvelles têtes qui sont en train d'intégrer le conseil d'administration, j'ai vraiment confiance dans les 50 ans à venir de l'ASOP, je tenais à vous le dire. Je vous souhaite une bonne journée. Nous l'avons voulu mémorable. Je pense que vous ne regretterez pas d'être venus. Et je passe tout de suite la parole à Jean-Yves Cochet qui va nous présenter le premier de nos conférenciers.